Quand on pense aux pirates du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, on ne pense jamais au peuple africain. La culture populaire a tendance à romancer les pirates et leurs légendes, en mettant principalement en évidence les Européens. La traite des esclaves et le démantèlement systématique des royaumes africains ont sans aucun doute offert à de nombreux hommes noirs l'opportunité d'avancer vers l'indépendance grâce à la piraterie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'apprendre que des pirates africains ont réellement existé. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Nous allons parler dans cette vidéo de deux grands pirates noirs connus sous le nom des Black Césars. Pendant l'âge d'or de la piraterie, à la fin des années 1600 et au début des années 1700, un bateau pirate était l'un des rares endroits où un homme noir pouvait avoir le pouvoir et l'argent dans l'hémisphère occidental. Certains de ces pirates noirs étaient des esclaves fugitifs dans les Caraïbes ou vers d'autres zones côtières des Amériques. D'autres ont rejoint des équipages de pirates lorsque les navires négriers étaient attaqués. C'était souvent un choix facile entre l'esclavage perpétuel et la liberté. Sur certains navires pirates, beaucoup étaient maltraités et contraints d'accomplir les tâches les plus basses. En revanche, sur d'autres navires pirates, certains capitaines établissaient l'égalité révolutionnaire entre les hommes. Ainsi, sur ce deuxième type de navire, les pirates noirs pouvaient voter, porter des armes et recevoir une part égale du butin. Cependant, sur le continent, la justice pour les pirates noirs et blancs n'était pas égale. Les pirates blancs étaient généralement pendus, mais les pirates noirs étaient soit pendus, soit rendus à leurs propriétaires ou revendus en esclavage, et pour certains, le sort attendu était pire que la mort. L'un des pirates noirs les plus célèbres est Black César. Comme beaucoup de pirates, la vie de Black César est entourée de légendes. Il était apparemment un homme très grand et très rusé. De nombreux récits indiquent qu'il était un chef de guerre africain qui avait échappé à plusieurs reprises à la capture par des esclavagistes avant de succomber à une cruelle tromperie. En effet, il s'était fait avoir par une promesse de richesse sur un bateau négrier et il s'était rendu compte trop tard de la supercherie. À bord du navire négrier, il s'est lié d'amitié avec un marin. Alors qu'il s'approchait des côtes de la Floride, un ouragan frappa le bateau. Une chance pour les deux amis qui avaient besoin d'une issue pour une évasion. Ils étaient évidemment les seuls survivants de la tempête. Pendant plusieurs années, les deux amis par la suite ont amassé une fortune considérable en se faisant passer pour des marins naufragés et en volant violemment les navires qui leur offraient de l'aide. L'histoire nous dit que Black César a tué son ami et avec le temps, il a finalement pu embaucher plus de membres dans son équipage afin de pouvoir attaquer facilement des navires en haute mer. Certains récits disent que Black César a gardé un camp de prisonniers et peut-être un harem de femmes kidnappées dans les Keys. Au début des années 1700, il rejoint l'équipage du pirate Barbe Noire à bord du Queen Anne's Revenge en tant que lieutenant. Après la mort de Barbe Noire, Black César fut capturé par les autorités coloniales de Virginie et fut pendu à Williamsburg en 1718 selon certaines sources. Henri César. Henri César est un autre pirate noir très connu. Il est né en Haïti dans une famille d'esclaves tenue par un propriétaire français connu sous le nom d'Arnaud. Longtemps maltraité par son superviseur, il finit par le tuer lors de la révolution des esclaves d'Haïti et rejoint les forces révolutionnaires de Duty Boukman. Après la révolution haïtienne, il part tenter sa chance en mer. Basé à Porte de Paix, il réussit à capturer en 1805 un navire espagnol. Et très vite, il commencera à attaquer de petits villages coloniaux et des navires isolés près de Cuba et des Bahamas. Bien évidemment, il n'était pas seul dans son aventure, car après le temps, il a réussi à monter des troupes. Il adoptera le nom de Black César et connaîtra un grand succès lors de sa carrière de pirate avant sa disparition en 1830. Son sort est incertain. Il aurait peut-être fui après une expédition ordonnée par le président Andrew Jackson contre les pirates actifs sur la côte de la Floride. Une autre version de son histoire indique qu'il aurait été capturé et amené à Key West, où il aurait été brûlé vif. Il est dit qu'Henri César aurait enterré entre 2 et 6 millions de dollars dans le sud-ouest de la Floride, notamment en Pine Island, White Horse Key, Marco Island, Elliott Key et Sanibel Island. Malheureusement, rien n'a jamais été retrouvé.
L'histoire des pirates noirs est intéressante, car le piratage était l'une des choses que les hommes noirs pouvaient faire à cette époque pour acquérir la liberté, le pouvoir et la dignité en raison des systèmes déshumanisants fondés par le racisme et la suprématie blanche. Certains hommes noirs n'ont pas choisi le piratage, mais le piratage était une issue de secours pour leur liberté. Plusieurs pirates noirs ont existé, mais on ignore combien de pirates ont été capturés, car les archives historiques ne le montrent pas. Portez-vous bien, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.